sommes en direct du Vieux-Port pour un portrait d'artiste. Le portrait d'artiste aujourd'hui, c'est Marco des Deux-Rives. Marco, bonjour. Bonjour Hamid. Alors tout d'abord, c'est un plaisir de t'accueillir dans l'Imen TV. Merci, écoute, le plaisir est partagé, merci Hamid. Et aussi pour te faire découvrir dans d'autres médias donc, qui collaborent avec nous de près ou de loin. Donc pour connaître qui est vraiment Marco des Deux-Rives. Alors Marco des Deux-Rives, c'est un Algérien, voilà, mon prénom c'est Marlouf, que mes parents m'ont donné. Je suis arrivé en France en 63, voilà. Donc avec mon papa, nous avons quitté la Kabylie, la région de Tizi Ouzou, pour aller dans la région de Rouen où j'ai grandi. Alors tu fais bien de poser la question parce que souvent les gens disent mais pourquoi Marco des Deux-Rives? C'est très simple. Lorsque je suis arrivé, j'avais 6 ans. Ah, okay. Et à l'époque, je dirais la première vague d'immigration n'emmenait pas la maman. La maman, elle restait au pays, le papa travaillait ici et il allait, donc il prenait son mois de congé, il partait au pays. Et il fallait bien qu'une famille s'occupe de moi pour me récupérer de l'école, pour m'accompagner à l'école. Et il se trouve que la famille immédiate, c'était d'une famille d'Italiens. Alors, comment s'appelle votre fils? Il s'appelle Marlouf. C'est trop compliqué, on le baptise Marco. Et de toute ma vie, on m'a appelé Marco. Et lorsque j'ai décidé enfin commencer ma carrière d'artiste, j'ai pris le nom de Marco des Deux-Rives, voilà, pour rappeler les deux rives de la Méditerranée, bien évidemment l'Algérie et la France. Et en plus mes chansons, je dirais que je fais du 80% français, 20% je le partage entre la chanson kabyle et la chanson arabe. Voilà pourquoi le Marco des Deux-Rives. Voilà. Très bien, il faut dire aussi que Marco, il est très très bien sollicité parce que aussi il imite le chanteur Enrico Macias, donc qui est très aimé par la population. Donc c'est quoi justement c'est cette envie d'entrer dans le répertoire et aussi la voix d'Enrico Macias? Alors c'est un peu le hasard, c'est que je suis moi-même un peu, je dirais pas étonné, parce que lorsque j'étais petit, je connaissais par cœur le répertoire de Johnny Hallyday. Très bien. Voilà, donc c'était complètement. Après, avec l'âge adulte, j'ai voulu rencontrer Enrico Macias quand j'avais 19 ans, en 75 à Paris. Voilà. Après, c'est là que j'ai commencé vraiment à vouloir m'intéresser à la chanson. Et alors pourquoi Enrico Macias? Parce que j'aime beaucoup, je l'aime en tant qu'individu, en tant que chanteur. Je trouve que ce qu'il chante correspond vraiment à ces deux rives, parce que lui-même est un enfant d'Algérie, de Constantine. Et puis peut-être par le timbre de voix, peut-être par mes chansons aussi. D'ailleurs, je lui ai écrit une chanson qu'on appelle Laissez-le passer. J'ai été sensible au fait qu'il était prévu qu'il irait chanter en Algérie après pour des raisons qui me dépassent et n'y est pas allé. Je trouve que c'est bien dommage. Et je lui ai écrit une chanson dans mode Laissez-le passer. Qui fait partie d'une chanson donc, de mon album et que j'ai eu le plaisir à lui remettre en main propre lorsqu'il est venu à la fête de la musique ici au Vieux-Port l'année dernière. Très bien. Ah, voilà. Et je chante quelques-unes de ses chansons, j'ai mon propre répertoire aussi qui, voilà, c'est vrai qu'on peut l'assimiler au répertoire d'Enrico Macias. J'ai d'autres chansons qui n'ont rien à voir, qui se rapprochent plus de Johnny, d'autres de Renaud. Voilà, on essaie de faire un multipote. En fait. Alors justement, Marco, vous avez trouvé au départ beaucoup de difficultés pour trouver un groupe. C'est-à-dire un groupe un groupe suivi. Qui puisse vous suivre un peu partout, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur ce contexte qui est vraiment très difficile quand un artiste veut obtenir quelque chose au niveau de son chant, de sa réalisation, de sa musique. Donc, il voudrait bien qu'il y ait autour de lui une équipe bien soudée. Mais malheureusement, je pense que cette équipe, jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé une équipe vraiment très très soudée.
Tu as raison Hamid, et tu en es le témoin puisque tu as eu la gentillesse de m'inviter à une radio lorsque tu étais sur cette antenne. C'est vrai que je pensais pouvoir fédérer autour de mon projet des musiciens. Alors j'en ai rencontré et puis finalement bon, ça n'a pas donné. Hein. Il y en a qui ont eu par contre l'honnêteté de me dire ce que tu proposes n'est pas dans notre répertoire parce qu'on est déjà pris sur un autre thème de répertoire de musique. Et alors pour ne pas avoir à attendre, j'ai décidé de travailler en studio, c'est-à-dire de tout enregistrer en studio. Et lorsque je me produis sur scène, eh bien, je chante sur des bandes son. Voilà. Et la porte est ouverte à tous ceux qui veulent venir me rejoindre et travailler. Si toutefois, effectivement, ce que je propose en thème de répertoire les intéresse. Voilà, parce que moi, je voudrais travailler sur, comme tu disais tout à l'heure, un peu dans la continuité d'Enrico Macias, mais tout en travaillant aussi sur de la musique kabyle moderne. On peut faire un peu de traditionnel aussi, mais je ne m'aventurerai pas là-dedans parce que bon, il y en a qui le font mieux que moi et qui le font déjà avec beaucoup plus d'expérience que moi. Et puis j'aime beaucoup la chanson charabie algéroise, et pourquoi pas. Mais moi je reste dans 80%, c'est de la chanson française. Voilà. Très bien. Et justement, est-ce qu'il y a des projets en Algérie pour les années à venir? Alors l'année dernière, j'y suis allé pour le mariage d'une nièce. J'ai rencontré des directeurs de maisons de la culture. Lorsqu'ils ont écouté mon album, ils ont vu ce que je faisais. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient m'inviter. C'est à moi de leur fixer une date et qu'on pourrait organiser voilà, un spectacle à Bouillard, soit sur Alger, soit sur Béjaïa, parce que d'après eux, c'est là-bas que serait mon public. Voilà. D'autant plus que je prends l'exemple de Béjaïa, il y a beaucoup de... C'est une station balnéaire très animée l'été. Et je pense que se retrouver justement dans ces deux cultures, hein, algérienne et française, ça les intéressait bien. Après, on attend. Mais c'est peut-être à moi de... je n'ai pas véritablement pris de décision. Si effectivement le jour où je serai prêt justement à cause de ces musiciens, eh bien je pense qu'il suffirait qu'on prenne rendez-vous et les choses se feront. Il n'y a pas de souci. Portrait d'un artiste, on revient dans quelques instants avec Marco des Deux Rives. A tout de suite. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, l'heureux souvenir se réveille, bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux mouillés de pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage, il faisait resplendir le soir de mon village. Mais du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret. Voilà donc, je reviens à Marco des Deux Rives. Donc Marco, après les ambitions et le passage en Algérie, en Europe, quelles sont les villes d'Europe
où vous avez pu exercer votre chant et votre musique? Ah, les villes d'Europe, bah, pas encore, puisque je n'ai pas une stature internationale. Mais par contre, en France, notamment ici sur Marseille, pour qui d'ailleurs j'ai fait une chanson qui passera bientôt sur les ondes de Radio France. Bientôt une émission sur TF1 à laquelle je participe. J'ai un ami qui m'a invité pour participer sur TF1 qui sera bientôt diffusée. J'ai écrit une chanson pour Marseille, ça s'appelle Hymne à Marseille, parce que j'aime beaucoup cette ville. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu m'installer ici. Après, dans le milieu artistique, en fait, je n'en fais pas, si tu veux, un métier. Je fais ça par passion. Hein. Donc j'attends que... Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, mais j'attends que ça vienne, qu'on vienne à moi. Donc en tout cas, pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Voilà, donc je me produis ici sur Marseille, je me produis sur Vitrolles, je me produis sur Avignon, sur Toulon. J'ai le mois de mai un gala sur Alès. Et voilà, donc la suite, ce sera au jour le jour. Très bien. Et quels sont les artistes que vous avez pu participer avec eux et que le courant est passé? J'en ai pas j'ai pas encore, si tu veux, participé avec des artistes parce que je me produis tout seul. Il m'est arrivé ici d'animer des soirées algériennes, arabes, kabyles. Après, ce sont des chanteurs régionaux avec qui, écoute, ça se passe bien, avec qui on s'amuse bien. C'est des bons fêtards, quoi. Oui, c'est des bons fêtards. On est là dans le cadre, par exemple, de la commémoration, de la célébration d'un événement culturel d'Algérie. On se réunit, on chante et après, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, comme mon répertoire il est plus en français, donc je réponds à ces enfants d'immigrés qui sont nés ici, qui ont un peu la nostalgie aussi du pays, ou qui se reconnaissent dans mes chansons, parce que souvent on me dit ça nous fait plaisir d'entendre du texte kabyle en l'occurrence, sur de la musique occidentale qu'on rencontre tous les jours. Voilà, donc ça leur permet d'écouter une chanson chantée en langue kabyle sur de la musique moderne à laquelle ils sont confrontés tous les jours. Très bien. Et si on parlait des moments actuels, c'est-à-dire on est au mois d'avril, le 17 avril c'est les élections présidentielles en Algérie. Donc quelle est votre position justement sur les élections actuelles? Ma position alors sur la politique en Algérie, elle est celle d'un citoyen. Après aussi celle d'un chanteur. Alors en tant qu'artiste, moi en tout cas ils peuvent m'inviter, je n'irai pas chanter pour eux, voilà, pour des raisons que je ne partage pas. Quand je vois des chanteurs qui sont allés chanter là-bas, après c'est leur problème. Moi, je ne partage pas du tout l'idée du 4e mandat, hein, puisque je pense que c'est de ça que tu veux avoir mon avis. Moi, je pense que l'Algérie a besoin de passer à autre chose. L'Algérie a malgré tout réalisé de grandes choses. Parce que je pense, compte tenu du point de départ de 62, avec les moyens intellectuels et financiers avec lesquels nous avons affronté la période de post-coloniale, hein, voilà. Compte tenu aussi de la décennie noire que nous avons connue, je pense que malgré tout l'Algérie a fait un grand pas. Mais je me dis, ce grand pas aurait été énorme, multiplié par je ne sais combien de fois, si il n'y avait pas tout ce marasme politique. Voilà. Donc en tant qu'artiste, je ne peux que déplorer, je ne peux que espérer une Algérie plus belle, une Algérie meilleure, une Algérie qui va pouvoir
satisfaire tous ces enfants, qui va faire que si les Algériens sortent de l'Algérie, ce ne sera pas pour aller quémander en Europe, mais ce sera pour venir dépenser leur argent en Europe. Moi, je préférerais que ce soit comme ça. Après, à titre individuel, bon, ce n'est pas une émission à titre individuel, donc en tant qu'artiste, je pense que on va s'en tenir à cela. Mais en tout cas, c'est clair, moi, en te disant, s'il m'invite, je n'irai pas chanter, je pense que j'ai tout dit, quoi. Alors, Marco Diderive, quelle est la question dont vous vouliez que je vous pose? Malheureusement, je n'ai pas pu vous poser, donc, et c'est une question qui vous tient à cœur, que vous voulez y répondre. Alors, quelle est d'abord la question, et puis la réponse? Il y a plein de questions. La question, c'est quand est-ce qu'on va essayer de monter un groupe digne de ce nom. Eh bien, c'est le jour où il y aura des musiciens qui auront envie de partager mon projet et ils seront les bienvenus. Très bien. Et voilà. La réponse? La réponse, écoute, j'attends. Elle viendra avec les contacts qui viendront, voilà. Donc avec mes coordonnées, je suis sur Facebook, Marco Diderive, je suis sur YouTube. Et s'il y a effectivement des musiciens qui ont envie de partager mon projet, et Yatek Saha, merci de nous avoir accordé cette interview et on essaiera de se revoir d'ici peu pour continuer à brosser un portrait de Marco Diderive. Merci Hamid. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était donc Marco Diderive à suivre sur Facebook, sur Twitter ou bien tout simplement sur Darl Imen TV et d'autres plateformes médiatiques. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres reportages.